Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le tumulte d'une grande ville américaine, au cœur d'un quartier en pleine transformation, Malik Johnson, un maçon noir de 32 ans, travaillait avec une précision et une minutie rares. Ses mains, calleuses mais étonnamment agiles, posaient chaque brique avec une patience qui fascinait ceux qui le regardaient, même de loin. Mais Malik n'était pas seulement un maçon, derrière son sourire modeste se cachait un cerveau brillant et une passion secrète pour les langues. Malik parlait 9 langues. Le français, l'espagnol, l'allemand, l'italien, l'arabe, le japonais, le chinois, le russe et le portugais n'avaient aucun secret pour lui. Chaque soir, après ses longues journées de chantier, il lisait des journaux, écoutait des émissions et conversait en ligne avec des personnes du monde entier, perfectionnant chaque accent, chaque intonation. Pourtant, dans son quartier, personne ne se doutait de ce talent extraordinaire. Ce matin-là, un PDG millionnaire, Richard Osborne, descendait de sa limousine pour visiter le chantier. Il avait entendu parler du projet ambitieux de rénovation de bâtiments historiques et voulait superviser personnellement la progression. Malik le salua poliment, son échelle à la main. Richard, habitué aux politesses superficielles de ses employés, ne remarqua pas d'abord le regard vif et intelligent de Malik. Mais le destin, comme toujours, avait prévu une rencontre inattendue. Richard, curieux, engagea la conversation avec Malik. Il ne s'attendait pas à ce que ce maçon modeste puisse lui répondre en français impeccable, puis en espagnol, avant de passer au japonais avec une aisance déconcertante. Chaque langue révélait non seulement un talent rare, mais aussi une culture, une finesse d'esprit et une intelligence qu'aucun diplôme prestigieux n'aurait pu certifier. Richard, bouche bée, réalisa soudain que l'homme devant lui n'était pas un simple maçon. Malik avait le calme d'un érudit et la confiance tranquille de quelqu'un qui savait qu'il possédait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. Et ce jour-là, une étincelle d'opportunité s'alluma dans l'esprit de Richard, sans qu'il sache encore à quel point cette rencontre allait changer sa vie, et celle de Malik. Richard Osborne, toujours sous le choc de la démonstration de Malik, sentit une curiosité croissante. Ce n'était pas juste le fait que Malik parlait 9 langues, c'était sa manière de penser, sa confiance tranquille, et cette intelligence silencieuse qui transparaissait derrière ses gestes simples de maçon. « Malik, dit Richard en s'approchant, je dois avouer, je ne m'attendais pas à ça. Tu es exceptionnel. » Malik haussa les épaules, modeste. « Merci, monsieur. Je fais juste ce que j'aime. » Mais Richard, intrigué, eut une idée. Il sortit de sa poche une clé USB et la tendit à Malik. « J'ai un petit test. Je veux voir ce que tu peux faire avec ça. C'est un prototype de logiciel de traduction pour mon entreprise. Si tu arrives à le déboguer et à l'optimiser, je te promets quelque chose que très peu de gens ont l'occasion de recevoir. » Malik prit la clé, intrigué. Il n'avait jamais travaillé avec des logiciels à un niveau professionnel, mais il avait appris à résoudre les problèmes logiques et analytiques depuis son enfance. La curiosité brûlait en lui. Quelques heures plus tard, Malik s'installa dans une salle du chantier transformée en bureau improvisé. Il connecta la clé USB à un ordinateur portable que Richard lui avait prêté. Rapidement, il repéra les erreurs dans le code, les incohérences dans les traductions, et même les problèmes de compatibilité entre les langues. Alors qu'il travaillait, Richard observait en silence. Il ne voulait pas intervenir, craignant de briser la magie du moment. Mais ce qu'il vit le stupéfia, Malik ne se contentait pas de corriger le logiciel, il proposait des améliorations que même les développeurs les plus expérimentés n'avaient pas imaginées. « C'est incroyable !» murmura Richard. « Comment peux-tu » Malik sourit légèrement. « On apprend plus dans la vie que dans les écoles, monsieur. Parfois, on doit juste regarder le monde, écouter les gens, et comprendre comment tout fonctionne, même sans diplôme. » Ce soir-là, Richard comprit qu'il avait trouvé quelqu'un d'exceptionnel, bien au-delà d'un simple maçon polyglotte. Et il prit une décision qui allait bouleverser l'avenir de Malik. « Demain, je veux que tu viennes dans mon bureau. À temps plein. Je vais te montrer quelque chose que tu n'aurais jamais cru possible. » Malik, étonné, sentit un mélange d'excitation et d'appréhension.
accepterait-il de quitter sa vie tranquille de chantier pour entrer dans un monde qu'il n'avait connu que par curiosité? Le lendemain matin, Malik arriva dans le somptueux bureau de Richard Osborne. Les murs étaient tapissés d'œuvres d'art modernes et de photos de projets internationaux, et une grande baille vitrée offrait une vue sur toute la ville. Malik, vêtu de son habituel t-shirt et jean taché de ciment, se sentit soudain étrangement déplacé, mais il garda sa dignité. Richard l'accueillit avec un sourire énigmatique. « Bienvenue dans mon monde, Malik. Aujourd'hui, je ne te parle pas comme PDG, mais comme quelqu'un qui croit au potentiel exceptionnel. » Il le conduisit vers une salle secrète, située derrière une bibliothèque pivotante. À l'intérieur, des écrans montraient des cartes du monde, des flux de données, et des projets de haute technologie en cours. Malik n'en croyait pas ses yeux. « Malik, dit Richard, ce que tu viens de faire avec mon logiciel n'était qu'un test. Ce que je fais ici, c'est différent de tout ce que tu as vu. Nous travaillons sur des projets de traduction instantanée pour des missions internationales, mais il nous manque une chose cruciale, quelqu'un qui comprend les langues et les cultures, pas seulement le code. » Malik resta silencieux, stupéfait. Richard continua. « Je te propose un poste à temps plein. Tu voyageras à travers le monde, tu travailleras avec des équipes dans 9 pays différents, et tu seras mon conseiller linguistique et culturel principal. » Malik sentit son cœur battre plus fort. C'était une opportunité inimaginable. Mais alors qu'il allait répondre, un détail attira son attention. Sur un des écrans, il vit un projet particulier, marqué « Confidentiel Opération Élite ». Les images montraient des documents militaires, des communications diplomatiques et des missions secrètes. « Attendez !» murmura Malik, « ce n'est pas juste de la traduction, ce sont des opérations sensibles. » Richard hocha la tête. « Exact. Et c'est pour ça que j'ai besoin de quelqu'un de discret, intelligent, quelqu'un comme toi. » Malik comprit alors que sa vie de simple maçon venait de disparaître. Il avait maintenant la possibilité d'entrer dans un monde qu'il n'avait jamais imaginé, mais où chaque mot, chaque action, pouvait avoir des conséquences énormes. Après un long silence, Malik prit une décision. « Très bien, je le ferai. Mais à une condition, je veux que mes compétences servent à construire quelque chose de positif, pas seulement à observer ou espionner. » Richard sourit et tendit la main. « Marché conclu, Malik. Bienvenue dans l'équipe. » Et ainsi, le maçon polyglotte entra dans un univers où ses talents uniques allaient être mis à l'épreuve de manière incroyable, bien au-delà de tout ce qu'il avait connu sur les chantiers de sa ville natale. Quelques jours après avoir accepté l'offre de Richard, Malik se retrouvait dans l'avion privé du milliardaire, direction Paris, pour sa première mission officielle. Bien que l'idée de voyager à travers le monde l'excitait, un mélange d'appréhension et de curiosité le tenait en alerte. Il savait que cette mission n'allait pas être un simple travail de traduction. Richard lui expliqua pendant le vol. « Malik, ta mission ici est de nous aider à négocier un contrat avec un consortium international. Mais il y a un problème. Certaines informations critiques sont codées dans plusieurs langues, certaines même anciennes ou rares. C'est là que tu interviens. » Malik hocha la tête. Il comprenait l'enjeu, un faux mot, une mauvaise interprétation, et tout pouvait échouer. Mais il sentait aussi l'adrénaline monter. Arrivé à Paris, Malik fut conduit dans un hôtel luxueux, où se tenaient déjà les représentants du consortium. Dès le premier contact, Malik comprit que la situation était tendue. Les négociations étaient au point mort à cause d'un malentendu linguistique sur un contrat en russe et en japonais. D'un geste calme, Malik prit la parole, corrigeant la traduction en expliquant le sens réel de certaines phrases clés. Les visages autour de la table changèrent instantanément, des sourires apparaissaient, la tension se détendait. Il passa ensuite au portugais et à l'arabe, clarifiant des points techniques, puis termina en français et en espagnol, réconciliant des divergences qui semblaient impossibles à résoudre. Richard, observant en retrait, était stupéfait. « Incroyable, je n'ai jamais vu quelqu'un gérer tout ça en direct, avec autant de précision. » Mais alors que Malik terminait son intervention, un document secret tomba sur la table par inadvertance. Malik le ramassa et, à sa grande surprise, reconnut immédiatement un ancien symbole d'une société secrète d'espionnage. Les implications étaient énormes, ce contrat n'était pas seulement commercial,
Il touchait à des secrets diplomatiques et militaires. Richard, réalisant que Malik avait découvert le document, resta silencieux. Malik, avec un calme impressionnant, dit simplement. « Monsieur, je crois que ce contrat est plus complexe que nous ne le pensions, et certaines personnes ici ne jouent pas franc jeu. » À ce moment, Malik comprit une chose, ses talents de polyglotte ne serviraient pas seulement à traduire des mots, mais à décoder des intentions, déjouer des complots et protéger des vies. Cette première mission avait déjà changé sa perception du monde. Il n'était plus un simple maçon, il était devenu un acteur clé dans un jeu mondial où chaque mot comptait. Quelques semaines après sa première mission à Paris, Malik avait commencé à s'intégrer dans l'équipe de Richard. Il voyageait entre New York, Londres et Tokyo, jonglant avec les langues, les cultures et les situations diplomatiques délicates. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait se passer lors de sa 4e mission à Berlin. Richard avait confié à Malik la supervision d'une négociation critique avec un consortium technologique européen. Tout semblait parfaitement planifié, mais dès les premières minutes, Malik sentit une tension inhabituelle. Des regards échangés, des mots mal choisis, quelque chose clochait. Lorsqu'une discussion sur un contrat en russe ancien commença, Malik remarqua un détail subtil, un des documents comportait une modification illégale, probablement pour détourner une technologie sensible. Ses instincts de polyglotte et de stratège s'affolèrent. Il comprit que quelqu'un dans l'équipe du consortium jouait un double jeu. Calme mais déterminé, Malik prit la parole dans le conseil restreint, utilisant la langue exacte des manipulateurs pour les confronter subtilement. Je crois que certains points du contrat nécessitent clarification, et je peux fournir la traduction exacte. En quelques phrases parfaitement ciblées, Malik exposa le mensonge sans accuser directement, révélant la trahison aux autres membres du consortium. Les coupables, pris au dépourvu, essayèrent de se justifier, mais leur plan venait d'être découvert devant tous. Richard, impressionné mais inquiet, demanda. « Malik, comment as-tu su ?» Malik sourit légèrement. « Quand on connaît les langues et les cultures, monsieur, on reconnaît aussi les intentions derrière les mots. Les gens ne mentent pas seulement avec ce qu'ils disent, mais avec ce qu'ils omettent. » La négociation, qui semblait compromise, fut sauvée grâce à lui. Le consortium, impressionné par sa maîtrise et son discernement, accepta les termes du contrat, et Richard comprit qu'il avait trouvé quelqu'un capable de voir au-delà des apparences. Mais la plus grande surprise pour Richard fut encore à venir. Après la réunion, Malik retourna discrètement dans la salle de conférence, en seulement quelques minutes, créa un algorithme de traduction instantanée capable non seulement de traduire les mots, mais aussi le contexte et les intentions cachées, quelque chose que même les meilleurs logiciels du monde ne pouvaient faire. Richard resta bouche bée. « Malik, tu viens de réinventer notre façon de travailler. » Malik haussa les épaules, humble. « Je n'ai fait que combiner ce que je sais. Les langues sont des outils, et parfois, elles sont plus puissantes que l'argent ou la technologie. » Cette journée marqua un tournant. Malik n'était plus seulement un maçon polyglotte, mais un stratège linguistique et culturel capable de déjouer complots, trahison et manipulation. Et il venait de montrer à Richard que le véritable génie ne se mesure pas au diplôme, mais à la capacité de comprendre le monde sous tous ses angles. Quelques mois après sa première mission, Malik était devenu indispensable à l'équipe de Richard. Son talent pour les langues et son intelligence stratégique avaient permis de sécuriser plusieurs contrats internationaux et de résoudre des situations diplomatiques complexes. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui l'attendait à Istanbul. Cette fois, la mission était plus périlleuse. Une entreprise concurrente, soupçonnée de manipulation clandestine et de cyberespionnage, avait intercepté des documents ultrasensibles. Si ces informations tombaient entre de mauvaises mains, elles pourraient provoquer un scandale mondial et des pertes financières colossales. Richard confia à Malik la responsabilité. « Malik, cette mission est différente. Tu dois infiltrer une réunion privée, identifier les manipulateurs et sécuriser les informations. Personne d'autre ne peut le faire. » Malik acquiesça, sachant que sa vie et sa carrière étaient désormais sur la ligne. Arrivé à Istanbul, Malik se fit passer pour un consultant linguistique. Il analysa rapidement les documents, les conversations et les comportements des participants. Tout semblait normal, mais son instinct de polyglotte lui signala des anomalies dans les langues utilisées, certaines phrases, en apparence banales,
contenait des codes et des instructions cachées. À un moment critique, un individu tenta de falsifier un contrat en japonais et en arabe pour détourner une technologie stratégique. Malik intervint subtilement, traduisant en direct les phrases et dévoilant le vrai sens des documents devant tous. Les conspirateurs furent exposés, incapables de nier les preuves. Mais le plus incroyable fut son improvisation. Malik utilisa ces 9 langues simultanément pour communiquer avec différents alliés à travers le monde via des messages codés et sécurisés, coordonnant une action qui neutralisa la menace avant qu'elle ne devienne catastrophique. Richard, qui observait à distance grâce à un flux sécurisé, ne pouvait pas y croire. Malik, tu viens de sauver l'entreprise, les contrats et la réputation mondiale, tout en restant invisible. Malik sourit calmement. Monsieur, je n'ai fait que parler le langage que les autres refusent de comprendre, et écouter ce qu'ils ne disent pas. À la fin de la mission, Malik retourna à son hôtel. Pour la première fois, il sentit la vraie portée de ses compétences. Il n'était plus seulement un maçon ou un polyglotte, il était un stratège international, capable de changer le cours des événements par sa maîtrise des langues et de l'esprit humain. Richard, en le rejoignant, déclara. Malik, à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas seulement mon conseiller, tu es mon atout le plus précieux. Le monde n'a encore rien vu de ton potentiel. Et ainsi, le maçon polyglotte, humble mais brillant, venait de franchir une étape qui transformait sa vie à jamais. Ce qui avait commencé comme un simple chantier était devenu une aventure internationale, où chaque mot pouvait sauver ou détruire des vies, et où Malik était désormais au centre de tout.